tu écoutes-nous, Seigneur. Nous là pour glorifier ton nom. C'est ton mérite, Seigneur. Oui. Nous là pour le faire toute la gloire, Seigneur. Parce que la gloire nous est donnée à toi. Oui. Oui, Jésus. Tu as une paix tellement chère pour notre vie, Seigneur. Oui, pour que nous soyons capables de délivrer de la captivité, Seigneur. Et nous connaissons, Seigneur, constamment dans le chemin chrétien, quand nous faisons ça et là, nous attachons toujours à toi, Seigneur. Attache-nous, Seigneur Dieu, et acceptez toujours tes paroles, tes conseils, tes préceptes, Seigneur. Oui, même nous accepter tes réprimandes, Seigneur, parce que toi, tu connais, Seigneur Dieu, nos situations, tu connais nos besoins, et te condamnons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce que chaque jour, tu donnes tes paroles, tu donnes de l'enseignement, Seigneur. Ce soir, nous vous recevoir, pendant nombreux de lundi, nous vous recevoir des enseignements concernant ton Saint-Esprit, le Esprit de consolateur. Et ce soir, nous te disons merci de tout cœur, Seigneur Jésus. Et vous y te préparez encore pour nous ce soir. Merci, Jésus, pour ta parole. Amen. Voilà pour l'installation de frère Michel. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. La bienvenue à nous là, aussi bien ceux qui visitent nous, voilà, dans cette assemblée, dans cet endroit, ce soir. À nous faire lecture de quelques versets dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Amen. Vous rappelez ça nous verset là? Dans la 5 par cœur. Allez. Car, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou bien la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. On dirait que nous êtes votre hypocrite au moins. Ça va recommencer. Ce qui est plus important dans la vie, frères et sœurs, chers amis, dans la vie d'une personne, c'est pas son beauté physique, c'est pas son richesse, c'est pas son poste de travail, c'est pas même, frères et sœurs, son niveau d'éducation, quoi qu'il devrait apprendre. Mais ce qui fait la beauté, c'est son caractère, son qualité intérieure. Nous sommes capables d'être une personne physiquement beau ou belle. Nous sommes capables d'avoir la grande possession des biens ou des richesses matérielles. Nous sommes capables d'avoir une position dans la société. Nous sommes capables d'avoir un diplôme, un BA, un master, un doctorat académique. Nous sommes capables d'avoir un poste clé dans la société, ne pas comme ces choses seulement. Mais ce qui nous payons en nous de bonne qualité, du bon caractère,
en vérité, nous rien. Nous pas être personne de valeur estimable. Et comme on parle de valeur, c'est valeur spirituelle. Dans le sens spirituel, aussi bien réputation. La beauté se trouve à l'intérieur. La beauté, c'est caractéristique spirituelle, qualité intérieure. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 2, verset 52, il écrit à propos de Jésus, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Tu crois, tu grandis, tu développes en sagesse, en stature, et aussi en grâce devant Dieu avant tout, et puis devant les hommes. Si nous pouvons corrects devant Dieu, mais nous pouvons corrects devant les hommes. Ce qui nous besoin de considérer plus, c'est le caractère, la qualité d'une personne. Vous pouvez dire, moi, je donne une jolie petite fille, mannequin, ou bien vous donne un beau mec, ou un prince. Mais ce n'est pas ça qui fait garantir le bonheur. Les cas jolis, les cas belles, les cas sexy, les cas mannequins. Mais c'est moi qui ai un mauvais caractère. Hein? Ou pas parce qu'il s'est avec lui. Et tandis qu'il y a une personne qui, bon, n'est pas voilà, pas sa belle là, mais quand même il y a un caractère gentil, douce. Avec ça aussi on parle jusqu'à 50 ans en mariage, 60 ans en mariage. Quelqu'un qui n'a pas été beau, riche, éduqué, il a un bon travail, extérieurement, paraît comme quelqu'un de bien, mais c'est le caractère. Un caractère qui démontre la violence, la brutalité, la grossièreté, l'irritation, ah ben ce ne sera pas une personne appréciée. Ou même pas une personne qui doit pour fréquenter. Infréquentable, oui. Et c'est le caractère qui est important dans la vie d'une personne. Il a besoin de développer nos caractères. Nous besoin de corriger nos caractères, améliorer nos caractères, changer nos caractères, modifier nos caractères. La Bible dit dans Matthieu 7, 17, tout bon homme porte de bons fruits. Le mauvais homme porte de mauvais fruits. Un bon homme n'est pas capable porte de mauvais fruits. Ni un mauvais homme porte de bons fruits. Verset 20, c'est donc à le fruit que vous devez connaître. Je arrive à ce jour, parle sur les fruits de l'esprit, qui aussi sont les caractères qui besoin de trouver, qui besoin énorme, qui besoin de manifester dans la vie d'un croyant. Et si nous efforçons pour posséder le fruit de l'esprit dans toute son complet en abondance, ces caractéristiques spirituelles en nous, nous pouvons être des personnes, nous pouvons être des chrétiens qui ont une grande valeur aux yeux de Dieu d'abord et une grande valeur aux yeux des hommes et de tout de nous. Dieu va nous respecter, nous. Dieu va nous apprécier, nous. Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frères et sœurs, nous disons travail au-delà. Nous disons travail beaucoup l'eau sécurité. L'eau sécurité, semaine après semaine,
c'est-à-dire le caractère, nos qualités intérieures en nous, nous besoin de faire le corps, et le Seigneur il fait son corps. Quand nous laissons le Seigneur faire, surtout la personne du Saint-Esprit, ça c'est ce que nous besoin de faire, et nous pensons écouter lui, soumettre à lui, obéir à lui, pratiquer. Quand il y a eu sa parole acceptée, nous être net, nous pas faire la tête, nous pas de têtis, nous pas désobéissant, non. Nous faire ce que le Seigneur demande nous pour faire. Si nous ne sommes pas capables de manipuler, et il peut être nous, il peut donner la force, la capacité, maintenant, ça va, le fruit de l'esprit en nous, en son complet, et nous sommes capables de travailler, et ici, travail doit garder. Philippiens 2:12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui commence en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. De tous frères et sœurs, bon Dieu, qui commence pour faire travail dans la vie. Quand nous comparons auparavant, des années de cela, quand même il y a un changement, il y a une amélioration. Mais nous voulons ici continuer à faire travail là. Les là nous parfaits pour le jour de Jésus. Les apôtres nous s'adressent là. Dans le chemin de la perfection, nous ne pouvons pas encore arriver à la perfection, nous dans ce chemin, et dans ce chemin le Seigneur il parle à nous, il corrige nous, il forme nous, il donne nous, il fait nous, de nous une leçon. Et puis, final, il pourra nous parler pour le jour de Jésus-Christ, pour le jour de l'avènement du Seigneur quand Jésus est venu. 1 Thessaloniciens 5:23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie l'humain tout entier et que tout votre corps, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup disent comme ça, les conférences disent ça. Pour l'esprit correct, l'âme correcte, l'esprit qui est nous, que tout votre corps, âme, esprit, le corps, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a un travail magnifique, continuel, pour faire en nous. Et nous avons besoin de faire aussi nos bords, laisse, comme dit, laisse le Saint-Esprit faire son travail en nous. Ce soit le caractère spirituel qui nous peut parler, c'est la non-dernière, c'est la douceur. Dans la Bible, nous sommes capables de dire que le Saint-Esprit est représenté comme une colombe. Quand Jésus est baptisé, il recevra le Saint-Esprit comme une colombe. Jésus est représenté comme un agneau. Et nous, les croyants, nous considérons comme des brebis. Quand Jésus, prend son baptême, nous dit, le Saint-Esprit descend sur la forme d'une colombe. Jean-Baptiste, le précurseur, il présente Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Isaïe 53, verset 7, il dit, il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau, comme même à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Et dans Pierre 2, verset 3, lui qui insultait ne rendait pas insulte, souffrant, ne faisant pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
Et Jésus qui considère son disciple comme des brebis. Je suis le bon berger, je connais les brebis. Et mes brebis me connaissent. Et je donne ma vie pour les brebis. Jean 10, 13. Il dit au pasteur qui est la charge de mon assemblée, de mon église, paie des comptes. Les brebis sont des animaux tranquilles, paisibles, soumis, doux, et le caractère rempli de l'esprit, il manifeste le fruit de l'esprit, qui est la douceur, nous soumettons et nous couper au Seigneur à nous berger. La douceur, frères et sœurs, c'est une attitude intérieure. On étudie la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est une attitude intérieure plutôt qu'une action extérieure. Nous allons contrôler nous, l'intérieur. C'est quand nous pénalisons que nous trouvons sa qualité là manifestée en action extérieure. Quand il dit pas dit, quand il est en colère, quand il est dans l'irritation, les brutalité, rudesse, violence, la grossièreté, ça pouvait manifester, il est la douceur. Mais tandis que quelqu'un qui est la douceur, il doux, nous ne pouvons pas les manifester dans l'extérieurement, intérieurement. Quand même criole, quand même mal, quelqu'un persécuté, il est les autres chrétiens qui passent par un moment difficile, seulement il va bien dormir, il reste tranquille, il garde le calme, il doux. Ça met sa qualité caractéristique spirituelle, la douceur. La douceur aussi, c'est être modéré. Il apaisant, il paisible, il est dans la paix, il soumet lui, il est doux, il est dans le contrôle, et qu'on le contrôle lui. Il est dans la direction du Saint-Esprit. Il remplit de l'Esprit parce qu'il est dans ça. Le Saint-Esprit produit, remplit la douceur. Et il est là, frères et sœurs, il faut courtois, il faut poli, dans la politesse. Il est important quand on parle de la douceur, de la soumission, ce n'est pas une idée de faiblesse, ce n'est pas infériorité, ça. Et si mon main fait comme ça, tu restes tranquille même. Tu restes tranquille même. Il paraît d'être faiblesse. Il paraît d'être infériorité. Mais non, ça c'est pour les hommes. Mais en ce qui concerne qualité, en ce qui concerne Dieu, quelqu'un qui a une douceur, quelqu'un qui fausse, les cris en haut, les persécutent tout, les tourmentent tout, il reste tranquille, pas de rien. Il a un problème, il a une menace, pas de rien. Nous parlons de la soumission à la volonté de Dieu aussi. Jésus dit dans ce quelques versets que nous venons lire, prenez mon joug sur vous et mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et il répond encore une deuxième fois, je suis doux. Il y a l'obéissance aussi de la volonté de Dieu quand se mettre dans l'humilité, dans la volonté pour être prêt, nous prêts pour être, nous prêts pour apprendre, nous prêts pour être enseignés, nous prêts pour être instruits. Jacques dit sur l'épître, 1er 21, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La douceur, comme on dit, la modération, il y a aussi
proportion de tempérance, maîtrise de soi, l'écart contre lui. Il est pénalisé, il calme, il donne la paix, il donne la tranquillité, il calme supporte les uns les autres à cause de l'amour. Galates chapitre 6, verset 1er, il écrit ces paroles, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez donc à vous, prenez donc à toi-même, de peur que tu ne sois tenté. Frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne Jésus, nous caractère Dieu et Jésus, nous tenons cette caractéristique de douceur. Jean 2,15 raconte-nous comment le Seigneur Jésus, malgré qu'il est la douceur, il ne parle pas de dire qu'il est la douceur, il laisse passer les choses. Il est tolérant, non. Jésus, quand il rentre dans le temple, il dit c'est bien fait. Il te chasse tout ce qui peut passer dans le temple. Et tu peux battre le brebis, battre le bœuf, et tu peux sans battre l'harmonie. Jésus il renverse les cartes. Il dit au vendeur, ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison une caverne de voleurs. Et puis, je vais souvenir à autres qui est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et puis, il y a beaucoup de petites choses, frères et sœurs, qui sont associées à la douceur. Premièrement, comment le dire, c'est l'humilité. Éphésiens 4, 1, et vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres avec charité, nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La douceur est accompagnée et de pair avec l'humilité. Et dans la douceur et la sagesse, Jacques 3, 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. La douceur aussi est accompagnée avec la simplicité. 1 Pierre 3.1, femmes, soyez soumises de même à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La douceur, la simplicité, la douceur et la paix. Et puis dans la douceur et la direction, marche ensemble. Psaume 25, verset 9, il conduit les hommes dans la justice, il enseigne aux hommes sa voie. Nous avons quelques hommes qui tiennent la douceur. Abraham, premièrement. Genèse 13, 8, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre les bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le peuple, tout le pays, pardon, est devant toi. C'est par toi, donc de moi. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Il suivait la paix, Abraham. Il parlait continuellement de la dispute entre lui
et l'autre son neveu. Entre les bergers, son berger avec les bergers de l'autre. Mais d'abord, vous trouvez, il semble qu'Abraham, il peut être perdant. Il y a une comme un créole, très intelligent. Mais à la fin, frères et sœurs de l'histoire, montrez-nous, Dieu fait prospérer Abraham. Après qu'il finit, laisse l'autre choisir le premier. Deuxième exemple, c'est Isaac, fils d'Abraham, qui suit l'exemple de son père, tel père, tel fils. Genèse 26, 20, les serviteurs de Guérard qui accueillèrent les bergers d'Isaac. Encore, il y avait à la guerre, mais Isaac, c'était un homme qui dit doux, si vous voulez la paix. Troisième exemple, Moïse. Nom, chapitre 12, pardon, verset 3. Oh, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et aussi, de dire, un et deux. Toutes les plaintes, toutes les murmures que le peuple Israël puis prononçait contre Moïse, pour lui à chaque fois que la chose est ainsi, il finalement consulter l'Éternel. Quand il y a l'exemple Paul, quand on parlait à autrefois, il était une méchanceté, il était violent, il était blasphémateur, il était persécuteur, il était fanatique de son religion. Maintenant, c'était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme de douceur, un homme d'amour, de patience, d'humilité, de compassion et de soumission. La douceur est essentielle, frères et sœurs, si nous les servir bon Dieu avec efficacité. Quand on a la douceur, Dieu trouvait et Dieu récompense nous. Récompense de ceux qui sont doux. Psaume 35, verset 11, les misérables, parce qu'ils doux, possèdent le pays et ils réjouissent abondamment de la paix. Matthieu 5, 5, heureux les débonnaires veut dire ceux qui doutent, car ils hériteront la terre. Quand ils parlent de la terre, c'est la terre nouvelle. Dans la nouvelle terre, c'est le royaume de Dieu. Connaître la douceur, il y a une qualité rare de nos jours. Et la place dans lesquelles de beaucoup de croyants la douceur. Et nous trouvons dans ce monde dans lequel nous vivons, du monde excité, du monde lagué, du monde disputé, du monde pas accepté, je tôt, je peux faire. Tout le temps, je suis dans la raison, même le temps, je suis dans la raison, je brutal, je violent. Mais au milieu de ce monde qui a toutes ces choses, Dieu lui dit sur nos enfants et dans la douceur. Et tout manifester la douceur. Et pour que la chose soit capable d'accomplir en nous, laisse le Saint-Esprit forme en chacun de nous le caractère spirituel qui est la douceur. Dieu bénisse ses paroles, Dieu vous bénisse, prions, travaillons, cela dans la vie, nos caractéristiques, qui nous capables d'être doux, pour manger Jésus doux et un peu de cœur. Selon ce qu'il nous fait entendre, selon l'exemple qu'il nous donne de tel homme, de tel personnage dans la parole de Dieu, qui nous capables d'exercer la douceur. À nous prier le Seigneur pour nous. Combien nous sommes heureux ce soir. Parce qu'il dit, Seigneur, nous assidus, Seigneur, pour apprendre. Non seulement pour apprendre, Seigneur, mais pour faire, Seigneur, au lieu de toi, mais Seigneur, le mettre dans la vie. Ce soir, nous prions toi, Seigneur, afin que tu aies moi, doit être chacun de nous, doit être ton peuple, Seigneur, à pouvoir comprendre ces choses qui te viennent enseigner ce soir. Oui, nous pas prions, Seigneur, qui quand nous lève la voix, quand nous crier, quand nous faire complaindre, quand nous insulter,
quand le rôle de droit, non, Seigneur, aide-nous, Seigneur, Dieu, pour être capable de tout. Que chacun de nous travaille nous-mêmes. Que chacun de nous capable de posséder un caractère doux et paisible. Comment toi, Seigneur, comment le Saint-Esprit qui est comme une colombe, comment l'Éternel est mon berger, que nous sommes les brebis du Seigneur. Ce soir, aide-nous à comprendre. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à pouvoir maîtriser bien ce sujet de la douceur. Aide-nous tout, Seigneur. Aide-nous dans, Seigneur, nos familles, dans l'environnement, dans l'école, dans le travail, dans nos compagnies, dans l'église, dans la société. Aide quelqu'un qui doux, qui exerce la douceur. Seigneur, apprends-nous ces choses. Apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, à pouvoir te laisser faire le travail qui besoin dans ma vie. Apprends-nous, Seigneur, pour nous garder ressembler toi. Seigneur, s'il te plaît, pour prier toi, Seigneur, on demande toi, Seigneur, au milieu de nous, dans cette assemblée, Seigneur, pour capable venir des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, même des enfants qui doutent, et dans la douceur, on nous dit tel père, tel fils. Seigneur, nous les ressemblons toi, Seigneur. Nous les aidons comme toi, Seigneur. Ce soir, manifeste-toi dans la vie. Que la douceur est manifestée en nous. Qui, Seigneur, mon Dieu, te produit en nous, Seigneur. Ce fruit de l'esprit qui appelle la douceur. Seigneur, bénis nos églises, bénis nos assemblées, bénis nos frères, bénis nos sœurs. Aide-nous, Seigneur, dans cette génération côté dans l'irritation naturelle, dispute, violence, brutalité. Aide-nous, Seigneur, à ne pas les ressembler. Qui nous garde ressembler toi, Seigneur. Qui nous capable, Seigneur, mon Dieu, d'aller voir les gagner, Seigneur, pas parce qu'il nous fait, mais parce qu'il te apprend à nous pour rester dans la douceur, dans l'humilité. Seigneur, bénis ton Église, ton peuple, tes enfants, bénis tous ceux qui sont là, Seigneur. Seigneur, que notre douceur soit connue de tous les hommes, pour nous dire tes paroles, et tendre la main, Seigneur. Seigneur, agis. Agis dans nos vies, agis dans nos assemblées, agis, Seigneur, mon Dieu, dans ce monde dans lequel nous vivons, dans ce dernier temps, côté là, toutes choses qui sont passées. Maintenant, Seigneur, avec tes disciples, qui restent à la douceur, qui restent doux, qui possèdent le fruit de l'esprit, qui manifestent le fruit de l'esprit, qui, Seigneur mon Dieu, est là, cette douceur dans la vie intérieure. Pour louer toi ce soir, pour bénir toi, pour acclamer.